c'est comme sur le Twizy, on est obligé d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Ouais, pour partir, il vaut mieux. C'est pas une voiture qui a énormément de puissance. Et là, là vous êtes en mode normal. Plus, on a privilégié l'autonomie très clairement à la puissance pure. Bon, après, pour faire de la ville, il n'y a pas non plus besoin d'une Porsche ou d'une Ferrari. Non, c'est sûr, mais elle s'insère très bien dans la circulation. Il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai déjà mise sur le périphérique, sur autoroute. Il n'y a pas de problème. Après, sur la vitesse, on est limité. Elle fait 110 km/h. Ouais, autour des 100. C'est pas fait pour. C'est suffisant pour rouler en ville, pour rouler en périurbain. Ouais. On va pas s'amuser à partir à Marseille avec. Donc, non, ça. Sinon, vous la mettez sur un camion plateau, et à ce moment-là, c'est faisable. Et essayez aussi avec le mode éco, voir ce que ça donne, comme ça vous verrez les deux. Effectivement. Éco, on repasse à 115 d'autonomie. Et quand on met le chauffage, ça consomme de la batterie principale ou pas? Ça tire un peu dessus, oui. Ouais, un peu ou un peu beaucoup, un peu si le chauffage est branché sur une... comment je vais vous dire ça? Disons que sur une charge pleine avec 120 d'autonomie, ça va grignoter entre 20 et 30% de la batterie, si vous le laissez tout le temps allumé. Alors, pour pallier ça, on a mis un minuteur sur le chauffage, et à chaque fois que vous appuyez sur la pastille pour le déclencher, ça dure 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ça se coupe. D'accord. Comme ça, si vous n'avez pas le réflexe de le couper derrière, au moins vous êtes tranquille. Ça ne va pas vous mettre la batterie à plat. Il n'y a pas de direction assistée. Mais non, elle est assez dure la voiture quand elle est statique. Et dès qu'on appuie un peu sur l'accélérateur, après ça devient... donc je suis en éco-mode, effectivement. Et alors, en éco, elle a de très bonnes reprises, mais elle démarre un peu plus doucement. Ouais. Mais vraiment, enfin, quand vous êtes en ville, c'est largement suffisant. Une fois lancé, on ne voit pas trop la différence avec le mode normal, en fait. C'est effectivement un peu plus long à démarrer. Voilà, c'est plus pour le décollage, entre guillemets. On est bien assis. Un peu en hauteur. Là, l'ouverture des portières, elle n'est pas électrique en fait, c'est mécanique quand on appuie sur la fleur. Non, c'est électrique. Ah, c'est assisté. D'accord. Donc quand on tire la porte, on a une petite aide. En fait, non. Alors, c'est simplement le mécanisme d'ouverture qui est électrique. Okay. Mais après, pour faire coulisser la portière, là, c'est mécanique. Enfin, c'est manuel. Bizarre les tracés ici, c'est pas trop. Ouais. Pour aller tout droit, il y en a qui se mettent à droite, il y en a qui se mettent à gauche. Ok. En fait, je suis sur une piste cyclable là. C'est grand n'importe quoi ici. Super. J'ouvre un peu. Ouais. Ce que j'allais dire, un petit peu de hauteur. Sinon, c'est agréable. C'est une voiture sans fioriture, il y a les trucs de base. C'est largement suffisant pour les trajets quotidiens. Après, c'est vrai que dans le rétro intérieur, je vous vois je vois pas ce qui se passe derrière. Mais ça, je l'avais lu déjà sur un forum. Généralement, ça, vous l'oubliez. Ouais. Il est fait pour discuter avec votre femme, avec vos enfants, voilà. Ouais. Mais vous vous servez des rétros extérieurs. Comme vous êtes assis au milieu, au final, vous n'avez plus d'angle mort. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a une vue périphérique qui est très bien. Exactement, et si besoin, vous tournez un peu la tête et vous avez, comme la voiture est toute vitrée, vous voyez tout de suite ce qui se passe dehors. Ouais, non, c'est vrai que...
frein qui siffle un peu. Ouais. Je sais pas ce qu'elle a, je m'en suis aperçu hier soir en revenant. Je sais pas si... Enfin, le monsieur qui l'a essayé hier m'a fait un coup freinage d'urgence. Mais quand je vous dis d'urgence, il était limite les 2 pieds sur la pédale de frein. Ouais. La voiture s'est arrêtée net. Et je sais pas si on n'a pas abîmé un truc du coup. Ah ouais, ou peut-être le freinage était vraiment violent. Coincer un gravillon entre le disque et la plaquette. Peut-être. Ça m'est arrivé sur le Twizy, ça. En prenant un chemin un peu de terre, il y a un gravillon qui est allé se foutre. Là où il fallait pas, et le truc après qui couine. Et ça a couiné, mais après ça s'est enlevé. Il faudrait que je le, je peux prendre à droite, que je le nettoie. Ouais, bah faites comme vous le sentez. C'est vrai que ça siffle bien. Il va y avoir un truc de coincé. Quand on appuie, ça l'enlève. Il y a l'ABS là-dessus? Oui. Il y a l'ABS, il y a un airbag pour le conducteur, il y a une aide au freinage d'urgence. La voiture est homologuée aux normes européennes. On n'a pas passé de crash test type Euro NCAP, tout simplement parce que ça c'est un consortium de constructeurs qui a lancé ce machin là et toutes les voitures qui en sortent sont 5 étoiles, quoi qu'il en soit. Il suffit de poser un chèque et la voiture sort 5 étoiles. Donc en gros nous ça nous intéressait pas. Et sincèrement, au niveau finance, c'était pas notre priorité de dépenser autant là-dedans. Donc on a fait les crashs nécessaires à l'homologation M1 pour le VP, N1 pour l'utilitaire. Et c'est homologué norme européenne, donc de la même manière que les autres voitures. Hein. Mais on n'a juste pas le truc Euro NCAP. On voit qu'on récupère effectivement. Et il n'y a pas de régulateur de vitesse là-dessus, même en option. Ça n'existe pas. Non. Et en mode éco, la vitesse c'est la même ou elle est limitée un peu? En mode éco, on va aller jusqu'à 80 km/h à peu près. Et au-delà, il faudra déconnecter le mode éco pour pouvoir grimper un peu plus. Après, ça dépend des routes aussi. Une route qui monte, qui a une forte pente, il vaut mieux retirer le mode éco pour pouvoir avoir un peu plus de pêche. Et une chose aussi, la voiture est homologuée pour des pentes à 17%, à 16,9 ça ira, à 17,1 elle avancera pas. D'accord. Je vous le dis tout de suite, voilà. Il y a une chose aussi, quand vous êtes dans une pente, ça peut faire un peu peur. La voiture glisse toujours un petit peu, mais un petit peu plus qu'une voiture thermique. Le temps que que tout se mette en route et qu'elle comprenne qu'il faut grimper, ça met un petit peu plus de temps que dans un véhicule classique. D'accord. Quand on est dedans pour la première fois et qu'on a une cote, ça fait un peu peur, mais au final elle finit par grimper, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on recule un petit peu. On a fait le test il n'y a pas très longtemps avec le Twizy, hier ou avant-hier. Il y avait une côte qui était comme ça. On s'est arrêté dedans, il y a un feu. J'ai dit est-ce qu'il va démarrer? Et il a démarré, mais doucement, mais sûrement. D'accord. Et sur le coup, j'étais pas fier parce que elle montait comme ça, et là où il y a le feu, il y a carrément un renflement. Elle va jamais le monter. Et si, elle a monté. Et sur le coup, je fais putain, si après je fais quoi? Là, c'était vraiment très acte comme content. Sinon, c'est vrai que pour la ville, elle est super agréable. À conduire, c'est souple, c'est... Ce qui va réussir à régler le bus, c'est la... Et même à cette heure-là, c'est le bordel. Ouais, bah tout le temps. Non, d'ailleurs, comment les gens font avec leur voiture à essence à passer tout le temps les vitesses, là. Ça va être triste
peut-être, moi je peux plus. Avant de rouler en Twizy, je roulais déjà en automatique de toute façon, je roulais en Prius. D'accord. Voilà. Et avant, je roulais en BMW, mais automatique. D'accord. Parce que moi, les boîtes de vitesse, c'est fini depuis longtemps. Il faut. Je ne peux plus. J'ai tendance à dire la même chose. Ah ouais, je peux plus. Je fais pas mal de Paris, région parisienne. Je vois le mécanique, c'est un enfer. C'est sympa pour le côté un peu, à la limite, si la voiture est un peu sportive. Oui. Pour pouvoir avoir un peu plus d'aqua, un peu plus de sensations. Maintenant, ouais. J'essaie d'enlever le déco. On sent que ça part un peu plus. Sortir à Charenton pour revenir. Ah, faites comme vous le sentez. C'est mieux sur le mode éco quand même. On sent qu'il y a plus de... Il y a un peu plus de patates. L'avantage de cette voiture aussi, c'est qu'elle tient très bien la route. Ouais. La batterie 12 kWh, elle fait 160 kg si je dis pas de bêtises. Et comme elle est placée sous les sièges passagers, ça plaque la voiture au sol. D'accord. Des virages, en ville, vous prenez un virage à 50-52 km/h, la voiture ne bouge pas. D'accord. Ça passe sans problème, il n'y a pas besoin de freiner. C'est le grand jeu. Après, c'est de mettre le pied sur le frein le moins possible. Sans problème à 90. Agréablement surpris. C'est en ça qu'il faut l'essayer cette voiture. C'est un truc qu'on ne suspecte pas quand on la voit comme ça. On dit que c'est un gros cube avec un design très particulier. Ouais, puis je m'attendais à quelque chose de plus avec des craquements, des choses comme ça. Et en fait non, on est dans un véhicule. Il n'y a pas de bruit parasite, il n'y a pas de. On parle des freins là, qui bug un peu. Navré. Mais non, c'est une vraie voiture au final. Oui, donc quand on relâche, ça recule. Voilà. Donc y a pas de... Elle n'est pas en prise comme une vraie automatique où elle avance tout le temps. C'est vrai qu'on a vraiment une impression de grand espace et de hauteur. On ne soupçonne absolument pas l'extérieur. Oui, donc en fait là, je suis en prise, mais je peux lâcher mon pied du frein ou de l'accélérateur. Et la voiture ne va pas avancer. Elle ne va pas avancer toute seule. Ok. C'est plutôt pas mal ça. Et donc le frein à main, il est manuel, il n'y a pas de position P comme sur une boîte auto. Là vous avez que le drive reverse, marche avant, marche arrière. Pour le neutre, il n'y en a pas, il n'y a pas besoin d'y passer. En fait oui, parce qu'elle s'y met automatiquement finalement. Voilà, et du drive, vous coupez le contact, ça arrête la voiture, c'est réglé. Ouais, donc dès qu'on met le contact, ça se met automatiquement en marche avant. Exactement. Okay.
sans avancer, il faut que vous appuyez sur l'accélérateur pour qu'elle avance. Ouais. Voilà. Ça, c'est en alu brossé aussi, c'est en fait une option qui va avec la peinture. Exactement, à partir du moment où vous choisissez la carrosserie extérieure alu brossé, on met la planche de bord de la même couleur. Quand la carrosserie est blanche, on met du blanc, et quand c'est du noir carbone, on met du noir carbone. Oui, je l'ai vu en photo en noir carbone, elle est pas mal non plus. Elle est sympa. Ouais. Et ça aussi, c'est du film alors? Du film à côté? C'est la même chose. Ouais. Thermoformé quoi. Sur les couleurs de carrosserie, après c'est vrai que le gris qui est un peu plus passe-partout est aussi moins salissant. Ouais. Parce que la blanche là après la pluie par exemple, c'est lavage obligatoire, elle devient grise quoi. Ouais. Et la noire carbone c'est la même chose, elle se salit relativement vite. Sur le gris ça passe plutôt bien, ça se voit pas. Le noir c'est très salissant, c'est bien. La version courte, elle est un peu plus légère. Un petit peu plus, mais c'est pas non plus. Ça change rien. Non, il n'y a pas grand chose d'écart. Même au niveau de la conduite, tout ça. Non, c'est la même chose. Hein. C'est pareil. Vous aurez juste le rayon de braquage qui fait 4 mètres. Là, c'est peut-être un tout petit peu plus. Il y a un peu moins de coffre que dans celle-là. Et à l'arrière, on a un tout petit peu moins de place. L'eau n'a pas l'air de rentrer malgré qu'il pleuve. Non, ça va faire un petit traversi, mais c'est pas. Par rapport au Twizy. Pas couvrir l'intérieur. Bah, Twizy, moi j'ai mis des vitres sur les côtés. J'ai pas mis les vitres, mais j'ai mis des rideaux. D'accord. Des rideaux de plage arrière. Ok. Et bah, ça empêche la vue d'entrée. Ouais, parfait. C'est tout bête. Et il est content, il a gagné 3 mètres. Ouais. Sans le mec intelligent. Ouais. Et il a fait sa journée. C'est quand même plus agréable à conduire quand on met pas le mode éco. Oui. Ouais, elle répond mieux la voiture. Et ouais. Le mode éco, on le met quand on a besoin d'aller loin. Vu le kilométrage que vous faites, moi, honnêtement, pour une journée, vous la laissez hors éco, il n'y a pas de souci. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'à la limite, on peut faire des charges intermédiaires. Ouais. Je suppose que comme toutes les nouvelles électriques, il n'y a pas d'effet mémoire sur les batteries. Non. Et nous, on est sur du lithium phosphate de fer sur la batterie. Donc c'est une technologie un peu différente par rapport aux autres. Et ça s'échauffe moins, ça prend un peu moins de place, c'est plus léger. Et on peut biberonner, charger la voiture quand on veut. Ouais, on peut la mettre 10 minutes. Allez, exactement. La batterie, la durée de vie, donc normalement c'est 4000 cycles de chargement, sachant qu'un cycle, grosso modo, c'est 100 km. On devrait pouvoir faire 400 000 km avec la voiture. D'accord. Après, c'est vrai que si vous lui mettez des charges intermédiaires, forcément ça va jouer. Et disons que même si on fait déjà 200 000 km avec la voiture, oui. Ouais, c'est quand même pas mal quoi. C'est même pas très bien. Je pense que vous aurez eu envie de changer de voiture avant d'arriver à 200 000 km. Ah, ou d'acheter la nouvelle Mia. Ouais, voilà. Oui, je disais ça dans ce sens-là. Ouais, non, ouais, c'est... Et là, on est en train de bosser sur des projets. Par contre, c'est pas pour 2013, hein, clairement pas. Ouais. Sur des batteries plus importantes. Donc on reste dans des espaces assez contenus comme celle-ci, mais de passer à 15 voire 18 kWh pour avoir une autonomie plus proche des 150, 160 voire 180 km. Mais bon, ça prend du temps quand même. Ouais, bah ouais. Il faut chercher, essayer. Et à côté de ça, on développe une voiture avec une pile à combustible, donc de l'hydrogène. D'accord. Le seul problème de l'hydrogène, il y en a deux principalement, c'est comme l'électrique, les bornes de recharge.
il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas assez. Des bornes électriques, maintenant, on en trouve quand même pas mal. Mais pour charger en hydrogène sa voiture, c'est pas pour tout de suite. Et à côté de ça, il y a l'aspect sécurité. L'hydrogène, c'est un truc, vous craquez une allumette à côté, ça fait un beau feu d'artifice. Bah oui, mais c'est comme l'essence en fait. Oui, au final, oui. Ouais, mais ça nécessite vraiment voilà, d'avoir un réservoir qui soit hermétique. Et ça y a fait du bien de rouler parce que les freins ils sifflent plus. Ouais. Le petit tronçon sur autoroute. À tous les coups, c'était une saloperie qui s'était foutue entre le disque et la plaquette et elle s'est barrée. Ça, c'est le luxe de l'électrique. Il n'y a plus un bruit. Ouais. On a arrêté, il n'y a rien. Ça, je connais déjà ça. Ah, mais c'est un truc. Mais ouais. Non, c'est bien, il n'y a pas de bruit à l'intérieur quand on roule, il n'y a pas de bruit de réducteur ou de... Non, il y a un peu de bruit parce que ça fait caisse de résonance, des bruits de roulement, mais c'est tout. C'est très correct. Enfin, il n'y a pas de... C'est vraiment cette impression de l'espace. Alors à la limite, on ne sait pas où foutre ses bras. Il n'y a pas des accoudoirs? Non, parce que les accoudoirs, le problème c'est qu'après ils gênaient pour rentrer dans la voiture. Ouais, c'était compliqué. Après, il y a une petite astuce, votre jambe gauche, comme vous en servez pas, vous la remontez sur le côté et vous posez votre coude dessus. Voilà, problème. Voilà. C'est vrai, c'est pas mal. On a pensé à tout. Ouais. Ouais, je vais la renvoyer à Cerizay. Je vérifie ce qu'elle a. Et donc en cas de problème à la voiture, j'avais lu qu'il y avait des interventions à domicile. Exactement. Nous, ce qu'on a, comme on a un réseau de distribution et de réparation qui est beaucoup moins développé que Toyota par exemple qui est à droite, on a une équipe de SAV, on a des Flying Doctors qui en gros ont des camions ateliers et qui se déplacent partout en France, là où on n'a pas de réparateur agréé. Et pour la région parisienne, pour l'instant, j'en ai pas. Ça devrait pas tarder, mais j'ai personne pour faire des réparations pour le moment. Donc c'est à domicile en réalité. Exactement. Si j'ai un problème, j'appelle, ils viennent chez moi. Voilà. Alors après, il y a plusieurs choses. Là, on a signé un partenariat avec Nord Auto. Donc Nord Auto ils vont être formés, habilités à maintenir nos voitures. Car on va les réparer. S'il y a besoin, si vous avez un souci avec votre voiture, ce qu'on peut faire, c'est que moi je vous en mets une en prêt, je récupère la vôtre et je fais venir le SAV. Après, soit ils interviennent sur place, soit ils ont besoin de la rapatrier pour être tranquille et bosser directement au siège. Mais dans tous les cas, on ne vous laisse pas dans la bip et vous récupérez une voiture. Ok. Et une voiture, bien sûr, Mia, électrique. Ah oui, une Mia. Ah, je vous aurais bien prêté une Tesla, mais... Ah oui, ça, ce serait pas mal. Ouais, voilà. Après, je suis pas sûr de vous la rendre, quoi. Voilà. Donc ouais, ça reste une Mia. Et pourquoi vous mettez pas des batteries de Tesla dans votre Mia? Parce que ça pèse lourd. Et c'est un truc... Ouais, non, on fait la chasse au poids. J'ai essayé la Tesla S il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, monter dedans, j'ai pas eu l'occasion de la voir en action. Une bonne connaissance l'a testée. C'est très sympa, c'est assez nerveux, ça avance bien. Après, j'ai trouvé qu'en termes de qualité de finition par rapport aux 65 000 € en prix de base demandé, ils sont un peu en deçà de ce que ça devrait être. C'est une super voiture, le design extérieur est fou. Elle est vraiment magnifique. Après l'intérieur, la banquette était en train de s'élimer quoi. Sur les côtés c'était frotté. La voiture elle devait pas avoir 8000 km au compteur quoi. Ouais, ça fait un peu les boules. C'est sur une voiture à 65 000 €, ça fait un peu mal. C'est clair.
vraiment bien. Et le siège, il est réglable ou pas ou il est, non, le dossier bouge pas. Et la hauteur, non. On peut simplement l'avancer, le reculer. C'est tout, d'accord. Ouais. Ils ont même pensé à creuser le... Ouais, pour les grands. Bon, ça va, c'est la bonne taille. Au niveau autonomie, ça a l'air impeccable parce qu'on a quand même pas mal roulé là. Et on est parti, on avait 89 km. Là on est toujours on est à 76. On a pris l'autoroute. Je suis pas en mode éco. Plutôt pas mal. Mais c'est que vous la conduisez correctement aussi. Oui, vous avez l'habitude de l'électrique. Donc vous n'êtes pas tout le temps pied au plancher. Non. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui essayent la voiture. C'est... Non, mais j'ai envie de leur dire, ouais, mais vous, avec votre voiture, vous ne ferez pas 60 bornes. Non, ils accélèrent, ils freinent, ils accélèrent, ils freinent, ils accélèrent, ils freinent. Ah oui, non. Jamais ils relâchent. Ah, puis en plus, si vous faites ça, c'est pas agréable. Ah non, non. Non, clairement pas. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. On va prendre par là. Très bien cette lumière.